Leadership sans bullshit. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, il a toujours aimé partager. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils ou des interviews pour avoir plus d'impact et devenir irrésistible. David Oigniou d'Azua Conseil. Bienvenue sur le podcast qui vous aide à incarner votre leadership. Bonjour et bienvenue dans Leadership sans bullshit. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait un petit tour par ici et écoutez, on va revenir sur ce podcast où on arrête de se raconter des histoires sur le management, sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Pas de phrases toutes faites, pas des petits clips Pinterest, etc. On est ici pour parler vrai, parler terrain et on prend des décisions. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personne n'assume vraiment mais que tout le monde vit. Comment rester solide quand ta motivation fait n'importe quoi, quand elle fait, comme on dit, le yo-yo par exemple. C'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps. Et en fait, c'est pas que ma motivation n'était pas là, c'est que j'ai fait des choix. Et quand on fait un choix, on est déjà en train de faire de la stratégie. Et donc, j'avais mis en pause pour me concentrer sur d'autres choses. Et on reprend donc à partir de maintenant. Et on va voir donc comment rester solide quand la motivation fait n'importe quoi. Parce que oui, quand tout marche, tu es un leader inspirant. Quand ça marche moins bien ou que ça s'écroule, tu as envie de disparaître. Ça, c'est OK, c'est normal. La vraie question, ça n'est pas de comment rester motivé tout le temps, mais la vraie question, c'est comment avancer même quand tu n'as plus envie. Je me souviens d'avoir rencontré dans mon autre vie un gars qui courait et il était venu nous faire un discours et il disait il a couru l'équivalent d'un marathon et demi par jour pendant 1 an. Et donc il y avait des jours où il disait j'avais froid, j'étais malade, il avait la chiasse et tout, mais il se levait et il faisait 5 à 8 kilomètres quand même. Donc ça, c'est de la motivation. Et la motivation, c'est pas un pilier, c'est un bonus. Le bonus, parce qu'on va être clair, si on compte sur la motivation pour performer, déjà, on est en danger. La motivation, ça peut être instable, ça peut être émotionnel. C'est dépendant des résultats, du contexte, de l'énergie. Si on s'est bien réveillé, si on a fait un bisou à son ou sa compagne, comment ça se passe dans la vie personnelle. En fait, un vrai leader ne construit pas avec ça. Il faut des systèmes, il faut de la structure, il faut construire des engagements, des décisions. La première vérité, c'est de ne pas chercher à être motivé, mais de chercher à être structuré. C'est grâce à cette structure que l'on va pouvoir avancer correctement. Ensuite, la deuxième chose que je vois régulièrement, c'est des managers et des dirigeants qui doutent d'eux-mêmes dès que les résultats baissent. Ton niveau actuel n'est pas ton résultat du moment. Ton niveau en général, n'est pas ton résultat du moment. C'est pas parce que tu as fait un mauvais mois que tu es mauvais. C'est pas parce que ton équipe est en difficulté que tu n'es pas légitime. Ton résultat est une donnée, pas une identité. Les KPI sont là pour te montrer ce que tu peux améliorer et là où tu as peut-être baissé. Un leader, il analyse. Il n'est pas en train de s'auto-flageller, de s'auto-détruire à la moindre mauvaise nouvelle. On peut être bon et vivre une mauvaise phase. On peut être solide et prendre des claques. Le but, c'est de garder le cap. D'ailleurs, on en revient donc à ce cap. Et on va prendre des claques. Donc, il faut absolument garder ce cap. En 3, le leadership, c'est de la gestion de son état mental. On ne le dit pas comme ça en général, mais c'est la réalité. Le job numéro 1 d'un bon leader, c'est de gérer son état. Pas forcément son équipe ou son business, mais soi. Parce que si on part en vrille, on prend des mauvaises décisions, on transmet du stress, on perd en clarté parce qu'on a plein de choses dans la tête et du coup on devient totalement incohérent. Et l'équipe le ressent direct. Du coup, la confiance baisse, ils ont moins envie de te suivre et du coup, ton organisation devient instable. Donc, un leader instable crée une organisation instable. Mais
En 4, il faut savoir qu'on a le droit de craquer. Pas de s'installer dans le craquage, mais d'en avoir marre. C'est important d'avoir le droit de douter. On a le droit aussi de couper et de se dire que c'était pas le bon moment et on va prendre du recul, d'accord, et trouver des solutions. Si on en revient à ce qu'on disait, on va structurer d'une nouvelle manière. On n'a pas le droit de rester bloqué dedans. On a le droit d'en avoir marre, de douter, de couper, etc. Mais il faut continuer à avancer. Un bon leader, c'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais, c'est quelqu'un qui revient vite dans le jeu. D'accord ? Plus facilement on revient dans le jeu, plus rapidement on revient dans le jeu, meilleur on est. Ensuite, malheureusement, il faut arrêter de se mentir à soi-même. C'est un vrai danger. On a tendance à vouloir voir le verre à moitié plein pour ne pas transmettre du stress ou se dire que les choses vont avancer quand même. Mais c'est un danger. Parce qu'on va se trouver des fausses excuses, parce qu'il va y avoir de la procrastination maquillée, parce que on va se dire je suis fatigué, c'est pas le bon moment. Parfois c'est vrai, mais souvent c'est de l'évitement, parce qu'on a peur d'échouer encore, parce qu'on a peur de se confronter ou de prendre une décision, parce qu'on a peur d'assumer. Et ça tue plus de business que le manque de compétences. Il faut continuer à avancer et arrêter de se mentir à soi-même. Alors après, le point numéro 6, que je vois régulièrement, c'est qu'il ne faut pas rester seul. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que de voir le loup solitaire, mais le leadership en solo, c'est un mythe. On ne peut pas être lucide si on est seul en permanence. On a besoin de confronter ses idées avec les autres. On a besoin de pouvoir prendre du recul, d'être challengé, d'avoir un miroir dans lequel se regarder pour pouvoir dire ouais non, ça c'est peut-être pas la bonne décision. Oui, c'est comme ça que je devrais le faire. Et c'est pour ça que j'accompagne des dirigeants, pas pour leur dire quoi faire, mais pour les empêcher de dériver. Lorsqu'on a des rendez-vous, on se rend compte que finalement, ils ont mis toute leur énergie dans un truc, celui qui demandait le moins de confrontation, le moins de recul, et alors que c'était pas forcément là qu'ils auraient dû aller. On termine avec ça. La discipline et la motivation. Ce qui fait la différence sur un mois, c'est la motivation. C'est la théorie des petits pas, c'est de prendre un truc après l'autre, c'est d'arriver à se lever et d'avancer. Ce qui fait la différence sur 3 ans, c'est la discipline. Les vrais leaders, ceux qui gagnent, c'est ceux qui font ce qu'ils ont à faire quand ils n'ont pas envie. C'est ceux qui prennent des décisions inconfortables. C'est ceux qui restent constants, même quand c'est flou, même quand on est dans le brouillard, ceux qui gardent le cap. Alors c'est sûr que comme ça, c'est pas sexy, mais on a un cap, c'est pas pour rien. On a pris des décisions et on a structuré notre business, c'est pas pour rien. Gardons cette discipline. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas changer. Ça veut juste dire que si jamais on voit qu'on s'en éloigne, il faut retourner dedans parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tester autre chose et puis changer complètement en voyant que quelque chose d'autre va fonctionner mieux. Mais en tout cas, on va rester dans une discipline. Alors, c'est un petit peu la réalité, mais si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est que tu n'as pas forcément besoin d'être motivé pour avancer, tu as besoin d'être clair sur ce que tu dois faire. Si aujourd'hui, tu es dans le doute, tu es fatigué, tu as l'impression que ça n'avance pas, c'est exactement là que le vrai leadership commence. Bienvenue dans le vrai jeu. Et moi, ce que je fais avec Azua Conseil, c'est simple. J'aide les dirigeants et les managers à arrêter de subir, à reprendre le contrôle sur leurs décisions, sur leurs équipes, sur leur posture. Pas avec des grandes théories, parce que, comme j'aime bien dire, les théories, elles sont dans les livres, j'en ai lu, vous en avez lu, on en lira encore, mais avec du concret, avec du cadre, avec du feedback réel. Ce qu'on fait, c'est qu'on avance ensemble. On va travailler sur différentes choses, on va regarder ce qui est important pour vous. Et
il y a James Clear qui a dit un petit peu comme l'histoire d'une équipe qui ne peut pas être plus forte que le moins fort de ses maillons. Bah, tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes systèmes. Je trouve que ça va bien avec l'épisode d'aujourd'hui. Et j'ai mis en place des systèmes. C'est pour ça que j'ai pris du recul en ce début d'année, pour revenir avec un système et avoir des podcasts beaucoup plus réguliers et beaucoup plus souvent. Alors, je suis David Ougnou. Je suis le mentor dont tu as certainement besoin, celui qui peut t'aider quand tout va vite à garder le cap et puis à voir qu'est-ce qu'on doit déléguer, où est réellement votre valeur ajoutée, quel leader tu veux être en 2026. N'hésite pas à me contacter, david@azouaconseil.fr. Mets un petit like, partage à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, puis c'est gratuit. N'hésite pas à me dire si tu as un autre épisode que tu voudrais voir venir, un sujet particulier. À bientôt sur Leadership sans bullshit. C'était David Ougnou d'Azoua Conseil. Laissez une note, ça fait toujours plaisir, et retrouvez-le sur les réseaux sociaux. À bientôt.